Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Paul, je suis coach sportif et cette chaîne est dédiée à toutes les femmes qui veulent perdre du poids de manière saine et durable, sans régime et sans effet yo-yo. Donc si ça t'intéresse, je t'invite déjà à t'abonner, à me lâcher ton meilleur pouce bleu et je te souhaite une bonne vidéo. Donc, je vous explique un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, l'intitulé, c'est alimentation intuitive vs régime restrictif. Quelle est la meilleure approche? Je vais vous expliquer un petit peu ma philosophie autour de l'alimentation et je vais vous donner quelques tips. Vous allez voir qu'il va y avoir pas mal de nuances dans cette vidéo. Ce que je vous propose déjà, c'est qu'on commence par voir exactement ce que c'est déjà le régime restrictif et ce que c'est l'alimentation intuitive. Comme ça, je mets une définition aux deux trucs et après, on va voir un petit peu les points négatifs et les points positifs de chaque méthodologie. Michel qui dit t'aimes bien la lumière rouge enfant, ouais j'essaie de faire un petit effet voilà pour que ça rentre bien à la vidéo. Bref, donc déjà la définition d'un régime restrictif selon moi c'est menu imposé où il faut compter ses calories avec des aliments interdits. Je suis parti sur quelque chose de très simple, donc je répète, menu imposé où il faut compter ses calories avec des aliments interdits. Donc ça pour moi c'est les régimes restrictifs. On va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, on va voir les points positifs et les points négatifs. Ensuite, au niveau de l'alimentation intuitive, ce que j'appelle l'alimentation intuitive, c'est une alimentation flexible et équilibrée avec des écarts autorisés. Donc tout de suite, on voit vraiment deux opposés. Et on va voir ce qu'il y a de plus efficace, on va voir ce qui fonctionne le mieux à court, moyen, long terme, et parfois, on va voir aussi que l'entre-deux, il est intéressant, mais ça dépend du contexte et ça dépend de chaque individu. Let's go. Donc, déjà au niveau des régimes restrictifs. Les points négatifs des régimes restrictifs, qu'est-ce que ça va être? Et je sais que certaines d'entre vous en ont déjà fait. D'ailleurs, si vous en avez déjà fait, mettez-moi en commentaire un petit peu ce que vous avez pu essayer comme régime restrictif. Donc le problème, je vous ai mis pas mal de points, donc je vais pas mal argumenter aujourd'hui. Le problème déjà, ça va être tout ce qui est, qui dit régime restrictif dit privation. Quand tu te prives, tu as de grandes chances à moyen et long terme de craquer. Parce que c'est ça le problème, c'est que le régime restrictif, oui, ça fonctionne, même ça fonctionne très bien, et on va le voir dans la suite de la vidéo. Par contre, combien de temps ça va fonctionner? Et le après, il est comment? Parce que moi j'aime bien voir des avant-après de fou suite à avoir suivi un régime restrictif. Ok, c'est le avant et le après. Mais le après, on le voit jamais. Le dans un an, qu'est-ce qui s'est passé? Et si ça se trouve, un an après, la personne, elle a repris 2 fois plus de poids. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. En fait, il n'y a rien de pire que de se sentir frustré, de se sentir privé, parce que tu vas être pas bien. Et ça, émotionnellement, c'est dur. Et encore une fois, sur le moyen long terme, tu finiras par lâcher. Et pour moi, une méthode qui est efficace, c'est une méthode que tu peux conserver sur le long terme. Donc vous voyez, on vient à peine de commencer la vidéo, vous voyez déjà un petit peu mon penchant entre les régimes restrictifs et l'alimentation intuitive. Donc oui, de toute façon, enfin bon, je vous le dis comme ça c'est clair. Moi, dans mes accompagnements, dans ce que je propose, dans toutes les vidéos que je tourne, tout ce que je vous partage, on est plutôt sur une alimentation intuitive. Mais on va voir aujourd'hui quand même que il y a parfois l'alimentation intuitive, ça ne fonctionne pas. Et peut-être que c'est ton cas. Et donc on va creuser parce que c'est un peu plus complexe que ça. De toute façon, dites-vous un truc, c'est que c'est jamais noir ou blanc, parfois c'est gris, parfois l'entre-deux fonctionne bien. Bref, je me répète un petit peu, mais on avance. Donc ensuite, au niveau, le truc que ça a posé, enfin, les régimes restrictifs vont amener d'autres problématiques au niveau des contextes sociaux. Comment tu fais si tu dois aller manger chez ta mamie et que ta mamie t'a fait une petite pizza maison et comment tu fais? En fait, si on t'a interdit certains aliments, si t'as pas le droit de manger la pizza, tu fais quoi? T'amènes ta boîte d'haricots?
Et ça, tu sais très bien que ça fonctionnera pas. Et ça, je te parle d'un repas chez ta mamie. Mais si c'est plusieurs repas dans la semaine, comment tu gères les contextes sociaux? Comment tu gères, je sais pas moi, si tu es invité au restaurant, si tu as un date au restaurant, si ton mec t'invite au restaurant, comment tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Euh, c'est toute la problématique de ce genre de régime. Je vous ai vu, il y en a certaines qui ont noté des régimes. Les régimes, par exemple, cétogènes. Le régime cétogène, donc pour celles qui connaissent pas, c'est un régime qui consiste à couper toutes les sources de glucides et manger beaucoup de lipides et beaucoup de protéines. Sauf que ça, dans les contextes sociaux, c'est trop compliqué à tenir. Ou alors, mais dans ce cas-là, tu te renfermes sur toi-même, tu sors plus et tu vis dans une grotte. Sauf qu'on est tous d'accord que ça ne fonctionnera pas. Donc voilà. Je vous ai noté un petit exemple et je vois que Elodie, elle est dans le coin. Elodie, il n'y a pas longtemps, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quand même quelques semaines, j'ai fait un témoignage avec elle, que j'ai pas encore publié, que d'ailleurs je prévois de publier bientôt. Elodie, en, allez, un an et demi, elle a perdu une vingtaine de kilos. Euh, il faut savoir que elle a jamais compté ses calories, elle s'est jamais privée, il n'y a jamais eu d'aliments interdits et elle m'avait dit que, je sais pas, une fois par semaine, je crois, à son boulot, c'était viennoiserie. Et elle s'était jamais privée de prendre une viennoiserie. Ben ça c'est ok, tu vois, ça c'est très bien. Parce que du coup, ben en fait, ça te permet de tenir sur le long terme. Parce que si t'arrives au taf, tu sais qu'il y a des viennoiseries et qu'à chaque fois, t'es là, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Et bien à un moment, tu finis par péter les plombs. Alors encore une fois, je vous dis pas de manger des viennoiseries tous les jours, attention, c'est pas ce que je dis. Bien sûr qu'il faut faire des efforts, il faut changer ses habitudes. Mais par contre, de temps en temps, une fois par semaine, s'accorder une viennoiserie au taf avec ses collègues, c'est ok. Et j'ai envie de dire, c'est normal et c'est ce que j'appelle l'équilibre. Et donc, dans la fameuse diète flexible ou alimentation intuitive, ben il y a ce fameux équilibre. Donc bref, vous allez voir qu'au fur et à mesure des points, les régimes restrictifs, c'est l'enfer sur Terre. Voilà, je le dis, les régimes restrictifs, c'est l'enfer sur Terre, il faut pas le faire, ok? Par contre, restez bien jusqu'à la fin parce que il y a quand même des points positifs au régime restrictif. Et on va le voir. Donc, ensuite, il y a, donc comme je vous ai dit, privation, frustration, contexte sociaux difficile à gérer. Et à côté, vous allez avoir aussi la contrainte de peser. Et peser, compter ses calories, c'est l'enfer sur Terre. C'est l'enfer sur Terre, pourquoi? Je l'ai fait, je sais ce que c'est. Quand je l'ai déjà fait faire à des filles que je suivais au début de mes accompagnements, c'est l'enfer. C'est l'enfer, il y a beaucoup de pression autour de ça. T'as pas le droit à l'erreur et t'es toujours là avec la balance, la balance, la balance, la balance. Et le problème de parler toujours calories, 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 c'est que ça devient une psychose. Alors, oui, ça a un côté positif dans le sens où ben, c'est précis. Et bon, les côtés positifs, on verra après, mais c'est hyper précis. Par contre, en fait, est-ce que tu es prête à faire ça? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ça? Et tu vas me dire peut-être, oui, moi je suis prête à le faire sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour les plus motivés. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe quand tu arrêtes de peser et que tu reprends tes habitudes? Eh bien, effet yo-yo. Et donc ça, il faut absolument l'éviter. Maintenant, je tiens à mettre tout de suite un petit peu de nuance. Moi, j'ai des filles avec qui l'alimentation intuitive, ça n'a pas fonctionné. Alors, il n'y en a pas beaucoup, ça doit être de l'ordre de 5-10% peut-être. Et dans ces cas-là, là, il faut peut-être, pour certains profils, passer sur une alimentation un peu plus, on va dire, précise. Et parfois, je fais quand même peser à certaines filles leurs aliments. Mais c'est que du court terme et c'est certains profils spécifiques. De manière générale, vous n'avez pas besoin de compter vos calories parce que juste rééquilibrer l'alimentation, ça suffit pour perdre du poids, ça suffit pour créer un déficit calorique en bougeant suffisamment à côté. Bref. Ensuite, j'ai mis que ça va amener, et je me répète peut-être un peu, en fait, il y a certains points que j'ai notés qui se répètent un peu, mais j'aime bien revenir dessus quand même. Il va y avoir un certain isolement, en fait, à mettre ça en place, et peut-être que vous l'avez vécu, et moi je l'ai vécu quand j'ai fait des régimes pour des compétitions, etc. Et ben en fait, socialement, tu te sens plus à ta place nulle part. Parce que du coup, tu vois que les gens, ils mangent pas comme toi, tu vois que tu as l'impression d'être un extraterrestre. Et moi, j'ai souvent l'impression d'être un extraterrestre et ça me pose pas de problème. Sauf que en fait, si vous voulez, dans la santé, dans la remise en forme, il y a ce qu'on appelle le bien-être. Et moi, j'aime bien parler de ça. Et le bien-être,
c'est un bien-être à la fois physique, mais à la fois psychologique. Et le bien-être, en fait, il peut être présent qu'à partir du moment où tu es dans aucun excès. T'es pas dans l'excès de faire tout le temps hyper gaffe à tout peser, mais t'es pas dans l'excès à faire n'importe quoi aussi. Tu vois, l'équilibre, l'entre-deux, c'est pas mal. C'est pas mal pour se sentir bien, pour avoir des résultats et finalement pour les maintenir. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, donc ensuite, ça peut amener des problèmes de santé. Et là, ça devient beaucoup plus grave. Et moi, j'ai fait déjà plusieurs bilans avec plusieurs filles qui m'ont dit que suite à des régimes restrictifs, elles ont commencé à avoir une fatigue extrême. Il y en a certaines qui avaient plus leurs règles. Il y en a d'autres qui perdaient leurs cheveux, d'autres qui perdaient leurs ongles. Et là, vraiment, on rentre dans des extrêmes qu'il faut absolument éviter et fuir. Donc, ne tombez pas dans ce genre d'extrême. Encore une fois, perdre du poids, c'est censé être bon pour votre santé, c'est censé être bon pour votre bien-être, bon pour votre morale, et pas néfaste. À partir du moment où ça devient néfaste, c'est pas bon. C'est comme, j'aime bien donner cet exemple-là, c'est comme quand tu bois un verre de vin. Boire un verre de vin, c'est ok, boire un verre de vin, c'est cool. Par contre, si tu en bois 2 bouteilles, bon, c'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, tout est question d'équilibre, c'est tout. Voilà. Et justement, pour appuyer un petit peu sur les règles, et ça c'est un petit conseil que je peux vous donner les filles, souvent, quand si vous allez dans des excès comme ça et que vous n'avez plus vos règles, c'est souvent dû à un manque de lipides. Les lipides, c'est le gras. Souvent, on pense que le gras, il faut le diaboliser. Le gras, c'est l'enfer. Les lipides, c'est pas bon. Mais c'est pas le cas. Les lipides, c'est bon. C'est bon pour votre système hormonal et ça a aussi un rôle énergétique intéressant. Et du coup, et encore plus chez vous les femmes, puisqu'on sait que au niveau des hormones, ça a tendance quand même à plus fluctuer que chez les hommes, surtout avec justement vos règles, vos cycles menstruels. Du coup, il vous faut absolument des lipides. Et par exemple, moi j'ai pu accompagner une fille en compétition bikini, et quand on descend tellement les calories, sur certaines personnes, que certaines personnes pendant les compétitions n'ont plus leurs règles. Et donc là, on se rend vraiment compte que c'est pas du tout un sport santé. Et donc du coup, moi je conseille à personne de faire ce genre de sport, mais chacun est libre de faire bien sûr ce qu'il a envie. Donc attention, et ne diabolisez pas les lipides. Les lipides en bonne quantité, en quantité raisonnable et des bons lipides. Donc les bons lipides, c'est quoi? Huile d'olive, avocat, noisettes, ce genre de choses. Saumon. Encore bon, le saumon, le problème du saumon, c'est qu'il y a des métaux lourds dedans, donc c'est pollué, mais en tout cas, c'est quand même des bons lipides, on va dire. Donc voilà, ce genre de choses. Euh, Ensuite, euh, ça amène quoi, les régimes restrictifs? Le manque d'énergie et la fatigue. Et le manque d'énergie, qu'est-ce que ça amène? Eh bien, la flemme. Et ça va te donner encore plus la flemme de faire du sport, plus la flemme de faire des activités physiques. Alors que, en fait, dans ce que j'explique moi, c'est que plus tu fais d'activité physique, plus tu bouges, plus ta marge d'erreur, elle augmente au niveau alimentaire. Par exemple, je vais te raconter une histoire que j'ai déjà racontée, mais je la raconte encore quand même, parce que j'aime bien. Quand je bossais en salle de sport et que je donnais des cours de fitness, je suis monté jusqu'à 25 heures de cours collectifs par semaine que je donnais. Donc ça veut dire 25 heures de sport. Même s'il n'y avait pas que des cours de sport hyper cardio, il y en avait quand même beaucoup. À côté, moi je m'entraînais 5 fois par semaine en musculation. Donc je peux te dire que j'avais un volume d'entraînement énorme et une dépense énergétique énorme. Et bien à cette époque-là, je pouvais manger ce que je voulais, t'inquiète pas, j'avais toujours les abdos. Pourquoi? Parce que je bougeais. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu bouges, plus ta marge d'erreur augmente au niveau de l'alimentation, plus tu peux manger en grande quantité et plus il peut y avoir entre guillemets des petits écarts qui auront moins de conséquences. Et donc d'où l'intérêt de bouger plus. Sauf que du coup justement, si tu te restreins au niveau alimentaire et que du coup ça te fait bouger moins parce que tu es fatigué, mais en fait ça devient contre-productif. Tu vois ce que je veux dire? À côté, pareil, le fait de moins manger, tu peux avoir des troubles du sommeil. Si tu as des troubles du sommeil, tu vas avoir une mauvaise sécrétion de leptine et gréline, qui sont l'hormone de la satiété et de la faim. Et donc, de la satiété et...
de la satiété et de l'appétit. Et donc du coup, si tu sécrètes pas bien ces hormones, alors en tout cas pas en bonne quantité, et bien derrière ça peut t'amener aussi des dérèglements de ton appétit et en fait la sensation d'avoir toujours faim, toujours faim, toujours faim, toujours faim. Bref, donc il faut éviter. J'espère que déjà vous êtes convaincus. Et après, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Ensuite, ben, ça amène, mais bien sûr, ben, ça va de soi, l'effet yo-yo. Le fameux effet yo-yo sur lequel je me bats depuis des années pour éviter ça. L'effet yo-yo, ça vous arrivera toujours si vous mettez en place une méthode que vous n'êtes pas prête à tenir sur le long terme. C'est pour ça que moi je parle souvent d'habitude. Et pour celles qui ont suivi mon challenge 5 jours là, d'il y a quelques jours, quelques semaines, ben, vous avez vu que à la fin je vous ai envoyé une fiche d'habitude. Et en fait, il ne faut pas mettre en place des habitudes que pour 2-3 mois, il faut mettre en place de nouvelles habitudes pour toute votre vie. Et ça, tant que vous ne l'avez pas intégré, que vous ne l'avez pas compris, que vous ne l'avez pas mis en place, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'en fait, c'est vous faites des efforts, vous relâchez vos efforts, yo-yo. Vous faites des efforts, vous relâchez les efforts, yo-yo. Tac, 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 tac. Alors qu'en fait, il vaut mieux trouver l'équilibre entre guillemets, effort, frustration, hop, vous mettre au milieu, faire voilà, trouver le bon équilibre pour le maintenir sur le long terme. Alors oui, les résultats sont plus lents, ok, mais on s'en fout en fait d'avoir des résultats rapides. Ça sert à rien. Ça vraiment les filles, j'aimerais que vous preniez conscience de ça. Je sais qu'on veut tous des résultats immédiats, mais en fait, les résultats immédiats, c'est que de la poudre aux yeux, c'est que de la poudre de perlimpinpin et ça fonctionne pas sur le long terme. On s'en fout de perdre 10 kilos en un mois. Quel est l'intérêt de perdre 10 kilos en un mois si dans 3 mois on reprendre 20? Il vaut mieux perdre 10 kilos en 3 mois, même en 4 mois, même parfois en 6 mois. Ça fait quoi? En fait, ça fait quoi? Alors 6 mois, c'est rien dans une vie. Par contre, si ça te permet derrière de maintenir ce poids de forme pour le reste de ta vie, ça vaut le coup en fait. Ça vaut le coup de prendre le temps. Donc prenez le temps. Mes recommandations, pour rappel, c'est de perdre entre 500 grammes à 1 kg par semaine. Ce qui fait entre 2 et 4 kilos par mois. C'est pas mal. Et 4 kilos par mois, voilà, c'est la fourchette plutôt haute. Donc là, ça bombarde. Mais ça reste, voilà, relativement correct. Et sinon, ben, 2 kilos par mois. Voilà. Ensuite, ça peut amener aussi des troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, c'est l'enfer sur Terre. Peut-être que certains d'entre vous en souffrent ou en ont souffert. Mais voilà, ça va être des crises de boulimie. Ça va être, voilà, ça peut aller jusqu'à l'anorexie dans les extrêmes, etc. Et finalement, eh bien, on n'arrive plus à se contrôler au niveau de l'alimentation. On est complètement biaisé. Et ça, c'est quand tu pèses trop, que tu es trop précis, que ça devient une psychose, mais derrière, en fait, tu pètes les plombs. Et donc, ben, ça, il faut l'éviter. En fait, il faut essayer de se réconforter avec l'alimentation. Tu vois, l'alimentation, en fait, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de bon pour toi, c'est quelque chose de nécessaire. Il faut voir l'alimentation comme l'énergie et la santé, ok, que tu apportes à ton corps. Ton corps, il aspire cette énergie et cette santé. Et faut pas penser que alimentation égale prise de poids, parce que c'est pas le cas. En fait, l'alimentation, c'est juste de l'énergie. C'est juste des bonnes choses que tu apportes à ton corps. Alors, si c'est bien sûr des aliments issus de la nature, non transformés, etc. Parce que le coca, bon, c'est pas, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour ton corps, mais tu as compris l'idée. Et donc derrière, et ben, en fait, l'énergie que tu donnes à ton corps via l'alimentation, il va l'utiliser tout au long de la journée pour réfléchir, pour respirer, pour bouger, pour être efficace et pour avoir de l'énergie. Donc, c'est un échange équivalent. Ok, énergie apportée par l'alimentation, énergie qui va sortir via le mouvement. Tac, 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 tac. Et en fait, c'est, voilà, encore une fois, c'est question juste d'équilibre. Mais il ne faut pas diaboliser l'alimentation. Donc, ouais, je l'ai mis, ça amène un rapport biaisé via l'alimentation. Peut-être je vais vous raconter une autre histoire, tant que je suis lancé. J'avais avant, enfin, quand j'ai fait, parce que moi j'ai fait un peu de compétition de culturisme à l'époque, et donc il fallait que je fasse on va dire des régimes stricts pour le coup. Et malgré que je sois coach, malgré que j'ai quand même des bagages autour de ça, malgré que j'ai des connaissances, etc., et ben en fait, l'après-compétition, j'ai pété les plombs. Parce que j'y arrivais plus, parce que j'avais plus le mental et parce que je savais même plus ce que je devais manger. Je me rappelle, j'étais complètement perdu. C'est simple, hein. J'avais perdu, je crois, une dizaine de kilos pour ma compétition. J'en ai repris 10, je crois, en un week-end ou en 3 jours.
j'ai fait que manger, que me gaver, que me gaver, que me gaver, que me gaver. Clairement, j'ai eu des sortes de crises de boulimie, en fait. Et c'était un appétit incontrôlable. Genre, j'arrivais plus. Alors que bon, ben, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire après une compétition, bien sûr. Mais bon, ça m'a appris. Et donc, du coup, même quand on sait, ben en fait, à un moment, on n'arrive plus à contrôler son corps. Et donc, il faut éviter de faire des régimes trop stricts. Donc, j'ai mis, ben, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Et ça peut aussi ralentir votre métabolisme, ça peut cracher votre métabolisme. Et donc, ben, si vous avez un métabolisme au ralenti, ben derrière tout est galère, vous allez être fatigué, et puis pour vous faire perdre du poids, ben c'est encore plus compliqué. Donc, bref, on peut mettre une petite croix sur les régimes restrictifs. J'espère qu'on est tous d'accord. Si tu es d'accord avec moi, mets-le en commentaire, ça ferait plaisir. Euh, Ensuite, il y a quand même des points positifs. Et ça, c'est intéressant. Les points positifs, c'est des résultats rapides et de la discipline. Et parce que, encore une fois, j'ai noirci un peu le tableau parce que je suis pas vraiment neutre dans tout ça, parce que moi, j'utilise pas cette méthodologie-là. Mais si tu veux, le, c'est intéressant. C'est avoir des résultats rapides, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de te dire. Et acquérir de la discipline, c'est toujours intéressant. Maintenant, encore une fois, il faut faire la balance du bénéfice-risque. Il faut faire la balance du est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Moi, je sais que non. Mais il y a quand même des points positifs et fallait quand même que je les dise. Euh, Vous savez, moi, je crois beaucoup au principe de progressivité. Le principe de progressivité, c'est prendre le temps de faire les choses et d'y aller étape par étape, comme on dit step by step. Passer du noir au blanc du jour au lendemain, pour moi, ça fonctionne pas. Si aujourd'hui ton alimentation elle est catastrophique et que tu fais pas de sport, si tu fais 5 fois du sport par semaine et que ton alimentation elle est parfaite, je pense que ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas parce que c'est trop drastique d'un coup. Il faut y aller, voilà, étape par étape, step by step. Bon, j'avais dit que la vidéo elle allait durer 20 minutes. Ça fait déjà 25 minutes. Donc ça va durer un peu plus. Désolé, désolé l'équipe. Vous savez que je suis un petit peu bavard. Euh, Ensuite, maintenant on va voir un peu les points positifs de ce que j'appelle l'alimentation flexible ou alors l'alimentation intuitive. Et vous allez voir que selon moi, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, donc, comme je vais rappeler la définition quand même que je me suis notée, l'alimentation flexible c'est une alimentation flexible et équilibrée avec des écarts autorisés. Ok? Flexible et équilibrée avec des écarts autorisés. Déjà, ça donne beaucoup plus envie, je trouve. Donc, les points positifs, tu peux manger ce que tu veux. Moi, je donne des lignes directrices, tu vois. J'explique qu'il faut privilégier les aliments bruts issus de la nature, mais tu peux toujours manger ce que tu as envie. Et donc, tu peux choisir tes légumes, tu peux choisir tes protéines, tu peux choisir tes féculents. Donc en fait, tu manges ce que tu veux. Il n'y a pas de menu imposé. Moi, je déteste imposer des menus. Si un jour tu as envie de manger des carottes et que je te dis, ben non, aujourd'hui c'est des brocolis, ben, ça marchera pas en fait, tu vois, mange ce que tu as envie, on s'en fout, tu vois. Tant que tu manges quelque chose de quelque chose de d'équilibré et d'intéressant pour toi, c'est ok, tu vois. Tant que tu ne manges pas des cordons bleus et des surimi à chaque repas, c'est ok, tu vois. Ensuite, ben, ça va être une alimentation intéressante pour la santé. Ben oui, parce que comme je vous ai dit, quand tu prives ton corps de nutriments, ben en fait, il est en famine. Il n'est pas bien, tu vois. Et l'alimentation, il faut que ce soit en fait intéressant pour ta santé. Donc c'est positif pour ta santé, positif pour ton énergie. Derrière, t'es pas frustré. Pourquoi? Parce que tu as un certain équilibre. Tu peux manger ce que tu veux avec une certaine flexibilité, c'est-à-dire que quand tu vas chez mamie, eh bien oui, tu peux t'autoriser cette pizza, oui, tu peux t'autoriser comme le jeudi matin avec Elodie à son taf, tu peux privilégier, t'autoriser une petite chocolatine ou pain au chocolat pour celles qui sont du Nord. J'ai pas envie qu'il y ait un scandale en commentaire. Voilà, même si en vrai on est d'accord qu'on dit chocolatine. Ensuite, et ça c'est intéressant. Et moi ce que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous en reparle rapidement. Ce qui est intéressant, c'est d'appliquer la règle du 80-20. 80% de ton alimentation elle doit être issue de produits bruts non transformés de qualité. Avec le 20%, c'est les petits extras. Et déjà, si tu respectes cette règle, je t'assure que tu vas atteindre tes objectifs, tu vas manger mieux que 90% des gens et tu vas déjà améliorer drastiquement tous tes facteurs de santé.
Ensuite, j'ai mis intéressant sur le long terme et pas de putain d'effet yo-yo. Ok? Donc, accepte que ça prenne plus de temps, accepte que ce soit... bon, oui, accepte juste que ça prenne un peu plus de temps. J'ai pas d'autre chose à dire. Et encore une fois, enfin, moi je vous dis, vous vous rendez pas compte de toutes les semaines, j'ai des filles au téléphone, toutes les semaines, 90% des filles, elles me disent, j'ai toujours fait le yo-yo. Alors ça varie, il y en a c'est juste sur 5 kilos, et il y en a c'est sur 20 kilos, il y en a c'est sur 40 kilos, il y en a même plus. Et donc du coup ça fait toujours comme ça, ta 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 ta. Et en fait c'est l'enfer. C'est l'enfer de faire ça. T'imagines ton corps il en peut plus, tu vois. Ton corps il a besoin d'une stabilité, d'un équilibre. Et l'alimentation intuitive c'est l'équilibre dont tu as besoin, je te le dis. Ensuite, un meilleur rapport à l'alimentation. Parce que, en fait, tu comprends que l'alimentation, c'est quelque chose de bon pour toi. C'est pas quelque chose de. Et t'es pas en train de culpabiliser à chaque fois que tu as mangé un petit gâteau. Ok? Parce que déjà, ça arrive moins souvent. Normalement, avec la structure que je donne et que j'explique, tu as moins de craquage alimentaire. Et en plus, si tu as envie d'un gâteau, tu le manges et c'est ok, tu vois. Il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai mis manger plus parce que ça c'est intéressant. Dans les dans les régimes restrictifs, en général tu manges moins, alors que dans cette alimentation là que je prône, tu manges plus. En fait, il faut privilégier les aliments. En fait, il faut privilégier le gros volume alimentaire. Donc, privilégier avec des aliments faibles en calories et avec un gros volume. Donc, augmenter son bol alimentaire. Donc, par exemple, j'en sais rien, tu vois, là, tout à l'heure, je mangeais de la pastèque. La pastèque, c'est le bon exemple. Tu peux en manger beaucoup. C'est que très peu calorique. Donc, si c'est très peu calorique, tu peux manger beaucoup. Et du coup, tu as le ventre plein. Tu n'as plus envie de manger autre chose. Alors qu'un petit, par exemple, je sais pas, un petit gâteau, ça, c'est très dense en calories. Ça apporte rien à ton corps. Et par contre, tu as envie d'en manger plein, 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 plein. Et donc, en termes de calories, c'est beaucoup plus intéressant de privilégier la pastèque, par exemple. Bref, donc en fait, avec cette alimentation-là, tu vas pouvoir manger plus. J'ai mis moins de pulsions alimentaires et meilleure gestion des grignotages, ça c'est pareil. Moi j'explique aussi que dans cette alimentation que je prône, il faut essayer de faire, enfin c'est pas il faut essayer, il faut faire 4 repas par jour. Petit-déj, midi, après-midi, soir. Comme ça tu lisses ton appétit, tu lisses ta glycémie et c'est cool pour toi et c'est plus facile à tenir. Les contextes sociaux, bon je l'ai dit, ça c'est ok. Tu peux aller au bar avec tes copines sans pression. T'as vu le jeu de mots? Euh, et, euh, et une certaine flexibilité qui permet de tenir sur le long terme. Je viens de résoudre en une vidéo l'équation de la perte de poids, en tout cas sur le côté alimentaire, et les erreurs à ne pas faire. Et donc, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans tous les régimes restrictifs. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui en ont fait, qui en feront aussi malgré tout. Et voilà. Et ayez toujours ma petite voix dans votre tête qui dit ah, on me promet des résultats trop rapides. Ah, c'est quand même dur, c'est quand même restrictif. Ah, bon, voilà. Par contre, il y a des points négatifs. Je vais vous les partager aussi parce que le but c'est de mettre un maximum de neutralité, de transparence dans cette vidéo. Euh, les points négatifs, c'est la gestion des quantités, parce que moi, j'aime pas parler de quantité. Alors, j'explique qu'il faut diviser, vous savez, l'assiette, ce que j'appelle l'assiette parfaite. Pareil, j'ai fait des vidéos dessus que vous pouvez retrouver un peu partout. Mais en gros, l'assiette parfaite, c'est une assiette, elle est divisée en deux. D'un côté, tu as les légumes, et ensuite, elle est encore divisée en deux. Tu as un quart de protéines, un quart de féculents. Si tu respectes cette assiette parfaite, tu atteindras tes objectifs. Par contre, le un quart, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que un quart, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins? Bon, effectivement, sur la gestion des quantités, voilà, c'est pas parfait. Mais en fait, est-ce qu'on cherche la perfection? Est-ce qu'on cherche à être Miss Bikini? Non, on s'en fout en fait. Donc, si tu respectes l'assiette parfaite, c'est sûr et certain que tu vas déjà entamer un processus de perte de poids. Et si tu as 20 grammes de plus de glucides, ou 20 grammes de moins, ou même 40 de plus, 40 de moins, encore une fois, lissé sur la semaine, ça s'équilibre et avec une bonne activité physique, c'est pas ça qui posera problème. Donc, mais quand même, tu vois, la gestion des quantités, effectivement, elle n'est pas précise. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin que ce soit précis? Pas forcément, selon moi en tout cas. Et ce que j'ai mis, c'est que les résultats, ils peuvent être effectivement variables et plus longs. Ok, c'est moins prédictible que
que une alimentation millimétrée, régime restrictif, t'es à 1000 calories, t'inquiète que oui, les 2 kilos par semaine, tu vas les perdre, il n'y a pas de problème. Par contre, bon, encore une fois, tu connais les conséquences. Là, ben, parfois, ça met plus de temps. Mais encore une fois, poids trop vite perdu, c'est poids trop vite repris. Donc il faut accepter que le processus soit lent. Et dans un monde, en plus, tu vois, dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on est ultra connecté, où on regarde une vidéo, dès qu'elle fait plus de 30 secondes, on fait ça, ta, 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 ta. Tu vois, justement, se poser comme ça, parler. Moi, j'aime bien faire des vidéos longues, du coup, parce que je trouve que pour changer, on va dire, son mental, pour comprendre les choses, il faut prendre le temps. Ok? On est là, on est entre nous, on a le temps, on discute. Et dans un monde, c'est un monde où tout doit aller trop vite. On prend la voiture pour aller plus vite, 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 on se fait livrer nos courses, vite, 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 je vais être en retard, vite, toujours à regarder la montre. Tu vois, prends le temps. En fait, prends le temps pour toi, prends le temps de perdre du poids et accepte que le processus y soit lent. Tu sais, quand tu vas à l'école, apprendre à lire, ça se fait pas comme ça. Il faut au moins 1 an au CP, de mémoire, et ensuite, une fois que tu sais à peu près lire, eh bien, tu le travailles, 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 jusqu'à arriver à peu près à lire correctement. Mais ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans pour certains, ça prend du temps. Et en fait, chaque chose que tu dois apprendre ben, prend du temps. Et donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très, très bête, très simple. J'ai pris des cours de salsa il y a 2 ans. Et je peux vous dire que j'y suis allé pendant 1 an. J'ai pas, je crois que j'ai pas raté. Si j'ai raté un cours parce que j'étais malade, mais sinon j'ai raté aucun cours. En fait, à la fin, j'étais pas bon en salsa. Mais c'est ok, mais en fait, c'est ça. Et exactement. Elodie, elle a mis en commentaire Trust the process. En fait, il faut juste accepter le processus, apprécier le processus. Parce qu'en fait, il n'y a pas que le point A et le point B. Il y a en fait tout le chemin, tout le voyage. Et c'est ça qui est important. Parce que finalement, euh, c'est ça qui va t'apprendre et te conditionner pour la suite. Et en fait, euh, c'est ça qui est important. Et je vous invite à lire le livre L'Alchimiste. Et en fait, bon, je vais pas vous spoiler le livre, mais il est très intéressant parce qu'il parle justement de ce concept-là, de profiter du voyage, en fait, d'accepter le processus. Parce que c'est le processus qui vous fera changer. Si vous claquez les doigts comme ça et que vous perdez du poids et que vous n'avez rien changé au niveau de votre mental et de vos habitudes, ça ne marchera pas. Ok? Vous allez faire forcément un yo-yo. Bref. Je tiens, pour terminer cette vidéo, et après je vous laisse tranquille, mettre un petit peu de nuance. Un petit peu de nuance parce que parfois, l'équilibre, il est un peu entre ces deux méthodes-là. Ok? Parce que parfois, cette flexibilité ne fonctionne pas sur tout le monde. Parfois, il y a certaines personnes où il faut mettre un cadre un peu plus précis pour leur bien. Parce qu'on fonctionne un petit peu différemment. Moi, cette méthode-là, l'alimentation intuitive, je l'utilise à 100% des cas, tout le temps, dès le début, quand j'accompagne une personne. Parfois, il y a certaines personnes avec qui je vois que ça colle pas, et là, on passe une autre étape, et qui se rapproche, entre guillemets, des régimes restrictifs. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je ne peux pas faire des régimes restrictifs, parce qu'il y a toujours quand même une flexibilité dans ce que je propose. Mais parfois, il y a besoin sur certains profils, mais pas sur tout le monde. Donc, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, ça sert à rien de vouloir brûler les étapes. Et c'est pour ça que, je le dis souvent, mais je vous invite vraiment à vous faire accompagner, en fait, à vous faire suivre sur l'alimentation. Parce que tout ça, c'est bien. C'est bien d'apprendre, de comprendre un petit peu les process, mais s'il n'y a personne derrière pour vous suivre, pour vous dire là, tu es dans le droit chemin, ou là, attention, tu déconnes un peu, tu vois, là, attention. Et en fait, tu as besoin de ça, tu as besoin d'être suivi pour que ce soit précis. J'en profite pour celles qui veulent faire leur bilan avec moi. Eh bien, écoutez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Il y a des liens un petit peu partout. Vous pouvez cliquer pour prendre votre rendez-vous bilan. On en discute avec moi ou une experte de mon équipe. On fait un bilan ensemble. Ça dépend des dispos. Soit c'est avec moi, soit c'est avec, comme je vous ai dit, un membre de mon équipe. Ça dépend parce que l'équipe s'agrandit, bien sûr. Donc voilà. Et on en discute. Bien sûr, ce bilan est gratuit. Bon, si vous avez
kiffé cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime, mettez-moi des petites flammes en commentaire, mettez-moi un petit clin d'œil. J'aime bien mettre un petit clin d'œil à la fin des commentaires, comme ça je vois enfin à la fin des vidéos, comme ça je vois qui a regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée.